Bonjour à tous, dimanche direction Auteuil pour la grande course de haies de printemps. Une épreuve où il y a 20 concurrents au départ, une épreuve très difficile à déchiffrer, mais Arsène Abitbol, notre pronostiqueur, va vous aider et on va analyser cette épreuve avec lui. Arsène, bonjour. Bonjour François, bonjour à toutes, mesdemoiselles, mesdames et messieurs. Donc une épreuve très difficile à déchiffrer comme je disais. Par contre, il y a une base dans cette course, c'est temps en temps, une qualité de plat indéniable et elle est invaincue en 2013. Exactement, François, invaincu en 2013, un cheval qui a terminé 4e de la poule d'essai des poulains tout de même en plat, donc un cheval qui a de gros moyens, et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il a su transférer justement ses capacités vers la discipline de l'obstacle. Donc invaincu lors de ses 3 derniers combats, il est vraiment sur la montante, c'est un cheval, il est pris en valeur 65, c'est tout à fait convenable, pas trop chargé apparemment. Et puis alors, il a tout pour lui vraiment, seulement on peut juste espérer qu'il va tenir. Il faut qu'il fasse ses preuves sur les parcours de tenue, mais sinon il a tout pour lui. S'il tient et que tout se passe bien, il va gagner. Moi, On espère. On voit vraiment ça. C'est un chic cheval. Ouais, c'est vraiment une base incontournable dans cette épreuve. Un coup de cœur dans cette course, c'est le 10, Riley Hurley. Il a terminé 4e de cette épreuve l'an dernier. Presque en 2011, il me semble, François. Ah, autant pour moi. Mais je vous en prie. Et en valeur 65, il avait terminé donc 4e en 2011 de cette grande course de printemps. Là, il est pris en valeur 62. C'est un concurrent qui est très intéressant. Il dépend de l'entraînement de Patricia Buttel qui a vraiment une réussite assez impressionnante. Il a montré donc un beau regain de forme, enfin sa forme, lors de sa rentrée. Et il est pris en valeur 62 ici. Moi, je trouve que c'est un pari très amusant. Et je me méfie particulièrement de ce Riley Hurley. Oui, comme Arsène le souligne, l'entraînement de Patricia Buttel est en forme en plat et en obstacle, vraiment dans les deux disciplines en plus. Exactement. Une surprise dans cette épreuve, c'est le 14, Le Bel Anjou, qui vient de terminer 5e sur du steeple, mais dans un drôle de lot quand même. Exactement, c'était vraiment un bon lot. Alors lui, en théorie, on le mettra derrière temps au temps, parce qu'il a terminé à 11 longueurs de ce dernier, le 5 avril. Maintenant, à l'inverse de temps au temps, lui, le Bel Anjou, pardon, il a prouvé son aptitude au parcours de tenue. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment un plus. Il a une situation enviable sur l'échelle des valeurs. C'est tout de même un concurrent qui a été jugé digne de faire le prix Renaud du Vivier à 4 ans sur le haies groupe 1 au plus haut niveau. Il a très bien, il n'était pas ridicule du tout d'ailleurs. Donc je m'en méfie aussi beaucoup. Dans cette course, donc 20 partants difficiles à déchiffrer, pas d'impasse, mais Overlord créerait une grosse surprise s'il faisait l'arrivée, c'est ça? Bah, pas d'impasse, comme vous le soulignez, oui, parce que par définition, c'est encore plus ouvert que les handicaps de tête qui sont même ouverts. Et là, 20 partants, c'est vraiment un petit peu la bouteille à l'encre, hein, des fois. Il y a des cotes, des fois... Il y a des lauréats à 56 contre 1, par exemple, comme Original, entraîné par Marcel Roland, qui a gagné ça il y a quelques années. Donc, mais c'est vrai que pour en revenir à ce que vous dites, Overlord, il ne se présente pas du tout avec les mêmes garanties que l'an passé, parce que ces dernières courses ne sont vraiment pas encourageantes. C'est le cas de beaucoup de concurrents dans cette épreuve. Ils portent du poids, de la qualité, mais performance... pas terrible ces derniers temps. Dans le bas du tableau, des chevaux en forme et on ne sait pas vraiment leur qualité. Vraiment une épreuve, on le répète peut-être, mais une épreuve très difficile à déchiffrer. Mais Arsène va vous donner sa sélection de 8 chevaux qui va sans doute vous aiguiller. Bah écoutez, hein, modestement, alors le 5 en tête, temps au temps, suivi du numéro 10, Riley Hurley, le 11, Totem Flow, le numéro 14, Bel Anjou, le 15, Bourny, le 7, Figari Gauguin, le 13, Bilout de Well et le 17, Zianaba. Totem Flow, c'est l'entraînement de Guy Chérel et la montre de Cyril Bombeau. Tu le places très haut. Oui, c'est un excellent concurrent sur le steeple. Il a vraiment de gros moyens sur le steeple. Maintenant, sur les haies, il n'est pas non plus dénué de moyens. L'été dernier, il faut se souvenir qu'il s'était intercalé entre des chevaux comme Topling et Farley Kerser, qui sont de très bons hurdlers. Donc c'est de bon augure, moi je trouve. Et également sur la distance de 4300 mètres, donc qui sera la distance de ce quintet, une distance qui requiert beaucoup de tenue, c'est un tracé vraiment exigeant.
Eh bien, Totem Flow a terminé premier, deuxième, premier en 4 essais. En steeple. Belle stat. Mais belle stat. Le Cars Bourny, ensuite, dans ta sélection, il est en forme, elle est en forme. Ouais. Entraînée par Jean-Paul Gallorini, elle est en forme. Elle vient de fournir une fin de course très incisive, très tranchante, comme c'est son habitude. Et justement, dans ce genre de course où il est impératif de se gérer à chaque instant, la moindre débauche d'effort ne pardonne pas, eh bien elle, avec son profil comme ça, en venant en attentiste, en finissant fort, eh bien elle peut fort bien figurer. Et elle est d'une régularité assez exceptionnelle dans l'ensemble parce que lorsqu'elle ne commet pas de bévue, elle est toujours à l'arrivée. C'est un peu le cas de Figari Gauguin, le numéro 7, que tu vas placer ensuite. Oui, Figari Gauguin, le numéro 7, pensionnaire de Marcel Roland, qui a donc gagné cette course, je le disais tout à l'heure, avec Original récemment, et puis un peu avant avec Fonidal, monté Philippe Chevalier. Donc lui, il est au top de sa forme. Il reste sur une deuxième place, premier en steeple. Donc l'un des challenges principaux pour un entraîneur, c'est d'amener son représentant au top de sa forme, et c'est le cas. Les pensionnaires de Marcel Roland sont dans une forme euphorique dans les quintets. Il a une marge de progression évidente. C'est un sauteur qui aime les haies d'Auteuil. Il est à son affaire. Il faut y croire. Ensuite, Bilou Dewey, le numéro 13. Ça, c'est l'entraînement d'Arnaud Chaillet. Ouais, très, très plaisant lors de sa victoire dans le prix Marc-Anthony sur les haies Auteuil. Un gros handicap, un quintet. Et puis, bon troisième du prix Prédicateur. Donc, ça s'annonce aussi pas mal. On termine avec, dans ta sélection, le numéro 17, Zianaba, qu'on voit d'ailleurs sur notre course référence où il terminait troisième à la lutte avec King of Sydney, le numéro 20. Et dans cette épreuve, Prince Pretender terminait à la 6e place. Donc tu as mis Zianaba dans ta sélection à la 8e place. Ouais, c'est un gros risque parce que il a été un petit peu écrasé au poids, légèrement. Il a été remonté de 2 livres pour participer à cette course. Il devrait porter 61 kg en théorie, il en portera 62 pour faire le poids plancher. Maintenant, c'est un gros risque parce que il n'a pas les titres des autres. Et puis, mais c'est un concurrent que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce cheval. C'est un très chic cheval. Il a un gros passage à vide l'an dernier. Et puis là, il revient très bien. Il n'y a rien à dire. Voilà. D'autant plus que les concurrents de Guy Chirel sont... à chaque réunion d'Auteuil, il y a des gagnants de Guy Chirel. Pourquoi pas dans la grande course de haie de printemps. On termine avec le conseil de jeu d'Arsène qui a décidé de faire un 2 sur 4. Avec combien de chevaux, Arsène? 4 chevaux, parce que on peut essayer d'avoir une marge de sécurité tout en espérant peut-être des rapports assez spéculatifs, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils seront 20 partants. Donc 2 sur 4 composé de 4 chevaux, le numéro 5 tant autant, le 10 Rally Hurley, il devrait y avoir une cote, le 11 Totem Flow également, la cote devrait être assez sympa, et puis le 14 Belanjou, pareil, petite cote sympa. Petite cote sympa. Bon, en tout cas, Temps sera sans aucun doute le favori de cette épreuve. Merci beaucoup Arsène pour cette analyse. Merci François. Merci à tous de nous avoir suivis et à demain pour un prochain quintet.